Un appel de candidature pour une chaire de recherche à l'Université Laval sème la controverse en raison des critères de sélection qui excluent les hommes blancs. C'est une injustice totale, c'est certain. Ça fait de la discrimination inverse. Dire de la discrimination, c'est de la discrimination. Discrimination. Alexa Lavoie pour Rebel News et je suis présentement sur la propriété de l'Université Laval à Québec. L'Université Laval a suspendu des chercheurs scientifiques pour avoir exprimé leur liberté académique et maintenant, ils s'en prennent aux hommes blancs hétérosexuels. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il avec cette université? L'Université Laval est préoccupée par la liberté académique et la liberté d'expression sur les campus universitaires, disant qu'ils ont besoin de cette liberté. Il mentionne également que dans les universités, les gens doivent débattre de tout, prendre des risques, étudier et explorer des sujets difficiles, sensibles ou même controversés. Un texte très démagogique, ma foi, et je vais vous expliquer pourquoi. Discuter de tout, mais pas des sujets comme les effets possibles de la vaccination coercitive. Parce que peut-être que l'établissement a peur de perdre des chèques provenant des compagnies pharmaceutiques. Tout a commencé l'année dernière quand 2 enseignants avaient reçu des conséquences pour essayer de discuter de ces sujets importants, qui, encore aujourd'hui, il n'y a qu'une seule ligne de pensée approuvée. La vaccination est sûre et efficace. Les 3 vaccins qui sont offerts, Pfizer, Moderna et AstraZeneca, sont tous les 3 efficaces et tous les 3 sécuritaires. These vaccines are safe, they're available, and they are your best protection against this virus. The vaccines are safe. I promise you, they are safe and effective. This is a safe and effective vaccine. Monsieur Nicolas Derome a été le premier à prendre la parole et l'université s'est immédiatement dissociée des paroles du professeur et chercheur en ARN. Monsieur Patrick Provost, enseignant et chercheur sur l'ARN également, a été suspendu sans solde pendant 8 semaines et sa carrière est à risque en ce moment dans cette même université. Je suis aujourd'hui ici pour autre chose et je vais vous expliquer. Et vous allez être probablement choqués. L'Université Laval a publié un appel de candidature pour un poste de titulaire de chaire de recherche. Mais si vous êtes un homme blanc, vous ne pouvez pas postuler. Pourquoi? Permettez-moi de lire l'extrait de la fiche d'appel à la candidature. Afin de respecter ces engagements, seules les personnes candidates possédant les compétences requises et s'étant auto-identifiées comme membres d'au moins un de ces 4 groupes sous-représentés, femmes autochtones, personnes en situation de handicap et personnes appartenant aux minorités visibles, seront sélectionnées au cours du présent concours. Cela semble n'avoir rien à voir avec les compétences relatives de la personne. Et maintenant, vous pouvez vous auto-identifier à l'un de ces groupes. Mais allons-nous arrêter de ce mouvement woke qui semble infiltrer toutes les institutions? Demandons aux gens de l'université ce qu'ils pensent de ce nouveau critère qui empêche les gens qui ont les compétences de postuler. L'Université Laval a déposé un concours pour une position aux chaires de recherche, sauf qu'il a exclu des personnes pouvant appliquer l'homme blanc hétérosexuel, puisqu'il ne fait pas partie des 4 groupes, dont minorité visible, autochtones, femmes ou également avec handicap. Qu'est-ce que vous pensez de ça, d'ôter l'opportunité de position? C'est une injustice totale, c'est certain. Et c'est étonnant parce qu'il y a tout de même des lois qui empêchent les gens de faire de la discrimination raciale, déjà. Un propriétaire ne peut pas refuser de louer un logement à un noir parce qu'il est noir, etc. Il y a déjà des lois. Alors, comment des choses comme ça peuvent être possibles? À l'Université Laval, comment ils peuvent exiger ça? On prend pas un blanc, on prend... Je comprends pas comment ça peut être possible. J'imagine que dans les années à venir, au moins on l'espère qu'il va y avoir des lois qui vont se mettre en place pour empêcher ce genre de choses-là. Je pense que ça revient un peu au même que d'enlever la job si ça serait une personne d'autre ethnicité au final. C'est un peu plate, disons.
On peut dire que c'est de la discrimination par un sens, mais par d'autres, ça peut être juste être le fait que ça soit pas une personne qui était convenable pour le poste. Mais je pense que à compétence égale, c'est tout à fait correct de donner une préférence à des membres des groupes que vous venez de mentionner. Je pense que c'est tout à fait conforme à plusieurs décisions que l'Université Laval. Quand il y a eu les agressions dans les résidences des femmes, le recteur s'est jamais manifesté. C'est comme s'il n'y avait pas de conscience sociale. On ne comprend pas pourquoi il y a des décisions comme ça qui sont prises. Et c'est peut-être justifié pour ceux qui les prennent, mais avec un peu de recul, c'est un peu étonnant. Ça fait de la discrimination inverse. Par contre, ça prononce pas mon opinion. J'ai pas comme formulé d'opinion par rapport à ça, mais c'est certain que c'est pas... Je pense pas que c'est optimal comme solution parce que ça fait l'effet inverse, c'est juste que ça vise pas les mêmes personnes. C'est la discrimination. Ben pour moi, je veux dire, puis là c'est peut-être parce que je suis un homme blanc, hétérosexuel, mais je veux dire, de la discrimination, c'est de la discrimination. Puis je veux dire, du moment qu'on dit que la discrimination, c'est de nature mauvaise, mais nécessairement, qu'elle soit positive ou négative, c'est encore de la discrimination, c'est encore de nature mauvaise. Fait que, bien évidemment, je peux pas être d'accord avec cette décision-là. La seule vérité dans la vie, c'est la compétence. Peu importe à quoi tu ressembles, peu importe qui c'est que tu es, on devrait toujours aller par la compétence et non par nécessairement ce que tu ressembles. Oh non, tout à fait, on devrait se baser sur les compétences, mais si on peut revoir un peu une couche sociale pour essayer de leur favoriser, peut-être parce que pendant longtemps, ils ont été un peu démunis. Mais moi, je ne pense pas que ce soit de la discrimination. La raison pourquoi il y a des politiques d'inclusion, parce que déjà, on a exclu à plusieurs reprises les femmes et les Autochtones. Fait qu'il faut mettre des politiques en place pour contrer ces déséquilibres-là. Fait qu'il n'y a aucun problème avec ça. Trouvez-vous qu'on devrait plutôt se baser sur les champs de compétences au lieu de discriminer par rapport au groupe qu'ils représentent? Oui, absolument. Absolument. Ça devrait être le critère. La personne fait l'affaire, elle a les compétences, etc. On ne peut pas discriminer, c'est de la discrimination positive, c'est ridicule. Encore une fois, c'est compliqué. Les champs de compétences sont évidemment importantes à mettre en place, mais faire juste prendre des handicapés ou des personnes différentes pour faire une minorité qui est là, pour dire il y en a, on en a, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Moi-même, en étant handicapé, j'ai pas l'impression d'avoir été pris parce que je suis handicapé, mais vraiment grâce à ce que j'ai fait comme étude avant. Ouais, peut-être faire plus attention à des critères d'inclusivité serait intéressant, ouais. À compétences égales, oui, ça peut peut-être essayer de changer les choses. Une autre perspective aussi, peut-être. Absolument, absolument. Ça serait la meilleure idée. Aussi pour la candidature de la job au final, là, parce que ça va finir en sorte que il va être plus compétence à job et donc la job va être mieux faite, là. Je pense que c'est très important aussi de diversifier le corps enseignant. Ça, c'est sûr et certain. Mais je pense qu'il vaudrait mieux effectivement le faire de façon très réfléchie, très pensée. C'est préférable de viser plus les compétences que la personne en tant que telle, sauf que c'est un peu difficile. C'est parce que il y a quand même la discrimination involontaire quand c'est ça les critères. Fait que c'est certain que moi, je pense qu'il y aurait une autre solution à trouver, mais je sais pas ça pourrait être quoi, par contre. Surtout la compétence, surtout au niveau de la recherche, c'est la compétence qui compte. Ben oui, je veux dire, on assume tout le temps dans la vie que si on doit y aller par nécessairement les couleurs, on va perdre en termes de productivité. Puis au final, c'est plus ou moins, à mon avis, idiot d'y aller vers un champ identitaire au final, parce que si tu finis, que ce soit une entreprise, que ce soit uniquement des femmes, genre de quelconque, on s'en fout tant que c'est juste des personnes au final qui sont compétentes. Genre l'intérêt derrière au final d'une entreprise, ça devrait juste être la productivité. Ça devrait pas être un certain avis politique imposé par que ce soit n'importe qui, genre un État ou une minorité quelconque. C'est davantage l'équilibre social. Si on pense à une couche minoritaire, c'est davantage pour rétablir l'équilibre social. C'est pas davantage pour faire de la discrimination. Maman dit pourquoi on dit qu'ils n'ont pas de compétences. À compétence égale, ça revient au même. Mais c'est juste qu'à un moment donné, on a tellement mis des bâtons dans les roues qu'on doit mettre en place des mesures pour remettre de l'avant. Les 4 groupes, là, je suis pas sûre c'est lesquels, mais ouais. So if you want to continue to help us, as you know, like traveling a little bit everywhere to cover different story, it's the most important part of our job. So if you want, you can go to rebelfieldreport.com. You can chip in what you can that will help us to continue our journalism. Thanks.